Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous formons tous ensemble une grande famille et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce 9 mars, l'Église nous invite à faire mémoire de Françoise la Romaine, une femme de la fin du 14e siècle, début du 15e siècle, qui a vécu comme mère de famille, comme épouse pendant une grande partie de sa vie, et qui a su trouver dans cela un chemin vers Dieu. Accueillons cette personne comme une personne qui peut nous guider et nous inspirer. Au début de cette célébration, arrêtons-nous pour reconnaître que nous sommes pécheurs et demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. Tu nous as appelés à travailler à ta vigne. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu es la pierre rejetée qui est devenue pierre d'angle de notre communauté et de notre Église. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu nous envoies des prophètes pour nous guider et nous inspirer. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Purifie-nous au long de ce carême pour que nous parvenions avec un cœur limpide aux fêtes pascales qui s'approchent par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse et lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci et ils ne pouvaient plus lui dire que des paroles hostiles. Ils étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Celui-ci dit à Joseph, « Tes frères gardent le troupeau à Sichem, je vais t'envoyer là-bas. » Joseph partit rejoindre ses frères qui se trouvaient alors à Dothan. Ils l'aperçurent de loin et, avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voilà l'homme au songe qui arrive. C'est le moment, allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous raconterons qu'une bête féroce l'a dévoré et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit, « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta, « Ne répandez pas son sang. Jetez-le dans cette citerne du désert, mais sans le frapper. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de la tunique précieuse qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qui allaient livrer en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est du même sang que nous, c'est notre frère. » Les autres l'écoutèrent. Quand la caravane arriva, ils retirèrent Joseph de la citerne et le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'amenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu.
Souviens-toi des merveilles de Dieu. Souviens-toi des merveilles de Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il appela sur ce pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On lui met au pied des entraves, on lui passe les fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souviens-toi des merveilles de Dieu. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout homme qui croit en lui possède la vie éternelle. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit au temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire? C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui, lui, fera produire son fruit. » Les chefs des prêtres et les pharisiens, en entendant ces paraboles, avaient bien compris que Jésus parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur de la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, Matthieu situe ce passage, cette parabole, à la fin de cette courte carrière de Jésus. Ce dernier a maintenant compris que les pharisiens et les chefs du peuple l'avaient déjà rejeté, comme ils avaient rejeté tous les prophètes du passé. Il était donc normal de lire dans ce texte de l'Évangile l'histoire du peuple de Dieu, son refus d'accueillir les prophètes à travers son histoire, et finalement, ce qui était devenu inévitable au lieu de Jésus, son rejet de celui qui est venu comme Fils de Dieu. Je vous invite pourtant aujourd'hui à jeter un autre regard sur ce passage. On peut en parler comme un passage historique qui est arrivé à Jésus lors de sa vie. Mais derrière ça se dessine une autre réalité. Comment accueillons-nous les messagers de Dieu? Comment accueillons-nous la parole qui vient à nous? L'histoire que nous raconte Jésus aujourd'hui parle en effet d'une réalité plus profonde. La violence qui surgit dans des êtres humains qui refusent de s'ouvrir aux messagers de la parole. Dans la parabole, les serviteurs sont envoyés à la rencontre de ces vignerons. Les vignerons étaient venus en toute simplicité, ou plutôt le maître avait envoyé des messagers en toute simplicité pour parler, pour s'entendre avec eux sur la part qui devrait revenir au maître selon les ententes. Mais tout dialogue est rejeté. La seule réponse est la violence. On nous dit, ils frappent les uns, tuèrent les autres, lancèrent des pierres au troisième. Donc, un refus complet de dialogue, une réponse violente à une invitation à dialoguer. Pourtant, le maître n'abandonne pas sitôt. Il refuse cette logique de la violence et il n'envoie pas des soldats, mais plutôt d'autres serviteurs. Après tous ces efforts, le maître, étrangement, semble encore croire qu'un dialogue est possible. « J'enverrai mon fils. » Les vignerons répondent avec une violence encore plus totale. Dans ce cadre de violence, ils ne respectent aucunement celui qui est envoyé par le maître. Pour eux, la logique du dialogue n'est pas possible. La seule réponse, c'est la violence. Nous sommes donc devant deux logiques qui s'opposent. Celle du Maître, celle de Dieu, qui envoie constamment des messagers qui veulent ouvrir le dialogue, qui veulent appeler l'être humain, et celui de personnes qui refusent constamment de s'ouvrir à la parole qui leur est présentée. La logique d'un Dieu d'amour et la logique du refus. À un premier niveau, nous l'avons vu, cette histoire parle de l'histoire du salut telle qu'elle se découvre dans l'histoire d'Israël, dans la tragédie qui attend Jésus. Mais cette parabole nous parle aussi de notre histoire, de notre vie. Elle nous parle d'un Dieu d'amour qui nous invite nous-mêmes à travailler à sa vigne, d'un Dieu qui nous appelle comme ouvriers de sa vigne à produire des fruits d'amour et de paix. La réponse des vignerons nous invite à réfléchir sur notre façon d'accueillir la parole de Dieu dans nos vies. Les serviteurs venus vers les vignerons, ce sont les multiples invitations que Dieu nous lance à travers toute notre vie à accueillir sa parole. Invitation à porter du fruit, un fruit de miséricorde, de tendresse et de pardon. D'une manière souvent inconsciente, nous pouvons agir comme ces vignerons. Nous pouvons nous aussi nous fermer les yeux, rejeter ces invitations, sans même voir que cette personne qui vient à moi pour me demander un peu de temps ou de compassion, cette autre personne qui vient m'inviter au pardon et à la réconciliation, ce sont ces serviteurs de la parole, ces serviteurs qui viennent m'inviter à m'ouvrir à ce Dieu d'amour et de miséricorde. La parabole nous invite donc à nous demander comment nous restons ouverts à ces appels de Dieu. En tant que disciples du Christ, nous savons que notre vie, c'est la vie du vigneron qui a son petit lopin de vigne à cultiver et que nous devons cultiver ce lopin
de façon à contribuer à rendre présent autour de nous le règne de Dieu. Le Maître nous a fait confiance en nous confiant sa vigne et il nous invite à vivre comme des serviteurs fidèles. Au moment où nous préparons à entrer dans la grande neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Joseph, accueillons cette parole de Dieu avec cette même foi que Joseph a montrée en accueillant la parole de Dieu dans toute sa vie et en la rendant porteuse de fruits. Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui lui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, te représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous te représentons que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton amour, Seigneur, devance tes serviteurs pour leur permettre de bien célébrer ces mystères et qu'il les aide à rester partout à ton service par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Jean-Claude Turcotte et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et sur ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Sainte Françoise Romaine, Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. C'est déjà le salut éternel, Seigneur, que nous commençons de recevoir. Accorde-nous de tendre vers lui de manière à le posséder par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je me permets de vous rappeler que la neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Joseph commence demain avec 2 moments particuliers à chaque jour, à 14h en après-midi et à 19h30 le soir. C'est Sœur Doris Lamontagne qui va nous guider lors de ces exercices préparatoires à la fête. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.